Bonsoir. Bonsoir Abbesse. Bonsoir. Merci pour ceux qui se connectent à l'instant. Bonsoir tout le monde. Merci de bien vouloir partager. Bonsoir. Merci Abbesse d'avoir partagé. Bonsoir. Chris Ngoma, bonsoir. Aussi, bonsoir. Elissa, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir pour ceux qui se connectent maintenant. On va dire bonsoir. Voilà. Margot, bonsoir. Merci de bien vouloir partager. Lulu, bonsoir. Merci de bien vouloir partager. Bonsoir tout le monde. Attendre un peu que tout le monde, les gens se connectent. J'espérais ne pas être trop long. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci Lulu. Bonsoir. Oh, le grand Edwig Greg. Mais toi, il y a Alil qui te cherchait depuis. Il m'a même demandé de t'envoyer son numéro. J'espère que ça s'est bien passé. Bonsoir. Donc. Bon, on va commencer. Hein. Ceux qui peuvent partager, merci de bien vouloir partager. Essayez de partager. Voilà. Voilà, donc on va essayer de commencer avec le peu de personnes qui sont déjà là. Bonsoir, ceux qui se connectent maintenant. Bonsoir, merci de bien vouloir partager. Voilà. Félie, bonsoir. Donc aujourd'hui vous avez vu le titre. Hein. Aujourd'hui j'ai pris ma part, ma dose, je l'ai prise. J'ai pris ma dose de déception aujourd'hui. Quand on parle de déception, on a tendance à penser qu'on y croyait déjà. Excusez-moi un instant. Donc on peut se dire qu'on y croyait et ensuite on a été trahi ou un truc comme ça. Non. Ce n'est pas ce type de déception-là. Ce n'est pas une déception d'une trahison quelconque. Non. Donc, c'est un genre de déception qui m'a permis de ramener mes pieds sur terre. Donc, en d'autres termes, j'ai envie de dire que j'y ai vraiment cru que les Gabonais, dans leur ensemble, que les Gabonais aujourd'hui qui avaient compris comment fonctionnait le système, comment fonctionnaient les choses, étaient vraiment déterminés à faire changer les choses. J'ai vraiment cru que nous avons le souhait, le désir de faire changer les choses, de faire en sorte que le Gabon s'en sort. Et je ne suis pas déçu pour autant. Déçu, mais pas pour autant. Pas au point où je vais abandonner. Mais déçu de savoir que le Gabon, ce sont ses enfants même. Ce sont ses enfants qui font tout pour le garder dans cet état. Ce sont ses enfants qui le poignardent dans le dos. Vous comprenez? Et la dernière fois, je vous avais raconté l'histoire du roi qui est allé à la chasse avec son serviteur. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je la raconte encore de nouveau.
Mais je vais essayer. Je vais essayer. Donc, c'est l'histoire du roi qui va à la chasse avec son serviteur. Et il se rend compte il rencontre là-bas un serpent dans la forêt. Et le serpent mord le doigt du roi. Une fois que le serpent a mordu le doigt du roi, le serviteur s'est empressé de lui couper. Donc le serviteur a coupé le doigt du roi immédiatement pour que le venin ne progresse pas. Alors le roi s'est fâché, il a dit au serviteur: comment est-ce que tu te permets de me couper le doigt? Et c'est à cause de toi que le serpent m'a mordu, parce que tu n'as pas su me protéger. Oh, mon Dieu, mon roi, ce que j'aimerais te dire, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc, c'est ce que le serviteur a répondu au roi. Le roi dit alors: lorsqu'on arrive au village, je te jetterai en prison. Parce que tu n'as pas pu faire, tu n'as pas fait ce pourquoi tu devais ou tu es venu, donc protéger. Voilà. Le serviteur a encore répondu une fois de plus: mon roi, tout ce que Dieu fait est bon. Ensuite, ils se sont rendus au village. Le roi a appelé toute la communauté et il a dit à la communauté que le serviteur ne m'a pas protégé. Un serpent m'a mordu sur le doigt et ce qu'il a trouvé à faire, c'était de me couper le doigt. Et il justifie cela en me disant que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, j'ai décidé de lui mettre en prison. Donc, c'est comme ça que le roi prend le serviteur et il le met en prison. Quelques semaines plus tard, il retourne dans la forêt pour chasser. Et cette fois-ci, il rencontre un groupe de villageois, un groupe d'indigènes. Et le groupe d'indigènes l'enlève. Quand le groupe d'indigènes l'enlève, le groupe d'indigènes veut l'offrir en sacrifice à leur Dieu. Donc c'est comme ça que ils ont préparé le bûcher, ils ont apprêté le prisonnier, l'offrande, et ils l'ont posé sur le bûcher quand ils s'aperçoivent qu'il lui manque un doigt. Alors, les indigènes arrêtent le sacrifice parce que pour offrir un sacrifice à un dieu, il fallait offrir un homme complet. On n'offre pas au dieu des sacrifices, des offrandes incomplets. Donc c'est comme ça que le roi retourne au village. Le roi retourne au village. Il se presse vers la prison. Il fait sortir son serviteur. Il dit: serviteur, tout ce que Dieu fait est bon. Tu as dit que tout ce que Dieu fait est bon. Je me suis fait enlever par les indigènes. Ils m'ont préparé au sacrifice pour leur Dieu. Et parce qu'il me manquait un doigt, ils m'ont libéré. Parce qu'on ne peut pas offrir à un Dieu une offrande incomplète. Grâce à mon doigt coupé, j'ai eu la vie sauve. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que si tout ce que Dieu fait est bon, mais Dieu m'a permis de te mettre en prison. Et là, le serviteur répond au roi en disant que: mon Seigneur, apparemment vous n'avez pas compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Je vous répète que tout ce que Dieu fait est bon. Et si vous m'avez jeté en prison, c'est parce que Dieu savait que si j'allais en prison, c'était mieux pour moi que si je venais avec vous. Parce que si j'étais venu avec vous,
c'est pas vous qu'on aurait pris en offrande, mais c'est moi qu'on aurait pris en offrande. Vous comprenez maintenant la morale de l'histoire? Tout ce que Dieu fait est bon. Pour ceux qui... Aujourd'hui, j'ai suivi l'intervention d'Enrique Mambundu. J'ai suivi l'intervention de Goubam. J'ai essayé d'intervenir. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'internet. J'ai jeté un coup d'œil sur l'intervention de Dana. J'ai essayé d'intervenir. Elle ne m'a pas prise. Et aujourd'hui, je reviens sur ma page et pour porter ce message. Enrique a dit quelque chose de très important. Il a fait allusion à Dieu quand il n'avait plus vraiment de la source dans son discours. Parce qu'à un moment donné, il tournait maintenant en rond, les mêmes choses qu'il répétait, les mêmes choses qu'il répétait. Il n'y avait plus vraiment de suite. Et là, il a parlé de Dieu. Lorsque je fais allusion à ce conte que je viens de vous raconter, cette histoire, et ceux-là qui aujourd'hui s'exclament comme être les illuminés de la galaxie Ping, de la coalition, de l'existence vraie ou faux, tout ça pour me faire comprendre ceci, d'accord? Tout ça pour comprendre que ces personnes qui parlent de Dieu à chaque fois, en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi ils ne connaissent pas Dieu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire que tout ce que Dieu fait est bon. Adèle, bonjour, sois la bienvenue. Samousso, bonjour. La panthère gabonaise, bonjour. Moisan Jules, bonjour. Kouchataya Mojam, mais là-bas. Alors, donc, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui a fait en sorte que après les élections de 2016, Jean Ping n'accède pas au pouvoir. Je ne suis pas un pinguiste, mais je suis une personne qui m'efforce à être juste. J'ai appris à observer la politique au Gabon. Et cette expérience m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et l'une des choses, c'est que le Gabon ne sera jamais libre. Le Gabon est un pays qui ne sera jamais libre. Tout ce que nous faisons, c'est une perte de temps. Tout ce que nous faisons est une perte de temps. Ne nous battons pas parce que nous allons changer les choses. Battons-nous parce que nous faisons notre part en tant que Gabonais pour faire changer les choses. N'attendons surtout pas que la suite de ce que nous faisons va aboutir par un changement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi je le dis? Parce que nous n'allons jamais, je ne vais pas être naïf, je ne vais pas continuer à me servir de la peur des Gabonais, du désir des Gabonais à vouloir changer les choses pour dire du n'importe quoi. Diriger le Gabon demande un minimum de sagesse, de bonne gouvernance. Et parmi nous, je ne connais pas qui, à part ceux qui se sont dévoilés du jour au lendemain comme étant des incapables, mais surtout incapables, mais certainement pas à la hauteur de pouvoir diriger le Gabon. Nous passons notre temps à apporter du tort aux hommes politiques, soi-disant qu'ils auraient dirigé. Mais nous sommes incapables de pouvoir relever le défi parce que notre incohérence, l'ignorance ou par exprès ou parce qu'on ne connaît pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit, des réalités du moment prouvent à suffisance que ce que nous faisons ou ce dans quoi nous nous sommes lancés
nous ne connaissons pas, nous n'avons pas une connaissance des tenants et des aboutissants. Nous faisons tous de l'amateurisme. Et tout ça sans pour autant que nous prenons conscience de ce qui est important. Tout d'abord, je vais vous dire une chose. Le Gabon est un tout petit pays, avec une faible population, mais extrêmement pauvre. Le Gabon est un tout petit pays extrêmement riche, au point où tout le monde peut avoir sa part. Si vous estimez que le Gabon est un gâteau où il faut se partager, sachez que chaque Gabonais peut avoir sa part. Le Gabon est ce genre de pays où tout le monde peut être riche. Le Gabon est ce pays où tout le monde peut avoir une terre. Ça veut dire que ce sera méchant de penser que tout, en fait, ne peut appartenir qu'à une seule personne. Pour que tout le monde puisse avoir sa part, il faudrait que chacun d'entre nous s'investisse à faire en sorte que cela soit possible. Le Gabon a assez de richesses pour que chaque Gabonais puisse en jouir. Mais malheureusement, nos ambitions personnelles et notre besoin, notre désir à nous promouvoir sur le plan politique parce qu'on veut se faire une carrière politique au détriment de cette toute petite population démunie, mais qui pourrait avoir sa part. Je trouve ça très malsain. Les Gabonais sont ignorants pour la plupart. Mais malheureusement, nous ne faisons pas des efforts pour leur ouvrir les yeux parce que nous estimons qu'ils ne méritent pas de connaître les réalités de leur pays. Et lorsque j'écoute les hommes politiques, la jeunesse politique, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas Jean Ping, ce n'est pas Ali Bongo, ce n'est pas ceux qui ont gouverné le Gabon depuis 50 ans qui sont les plus dangereux et qui maintiennent le Gabon dans cet état. Non. C'est les jeunes comme vous et moi. C'est moi qui suis responsable de la situation du Gabon. C'est toi, jeune Gabonais, extrêmement ambitieux, qui est responsable de la situation du Gabon. Le niveau de corruption dans notre pays est extrêmement élevé. La faim est présente. L'ego est surdimensionné. Et le désir d'avoir aussi un aperçu ou que l'on nous voie aussi comme un petit prince est très, très, très élevé. Nombreux parmi nous passent beaucoup de temps à suivre ce qui n'est pas nécessaire. On aime voir les gens se mettre en spectacle. On aime voir les gens s'insulter. On aime entendre... en fait, c'est ancré en nous. On adore. En fait, si nous étions dans l'ancien empire romain, nous aimerions voir les combats de... Comment vous appelez ça? Les combats de gladiateurs. Les Gabonais ont cet esprit-là. On adore voir les combats de gladiateurs. Ça veut dire que on aime voir le sang couler. D'accord? On aime voir le sang couler. Et c'est cet état d'esprit qui fait en sorte, qui justifie le fait que certaines personnes
certaines personnes, ou du moins les Gabonais en général, s'exposent à ce type de message, s'abonnent à ce type de message. Le message qui est qui est donné pour permettre aux Gabonais de prendre conscience, ce type de message, on ne les veut pas. Adèle, désolé, j'essaie de te prendre, hein. Je ne sais pas si ça peut passer. On ne les veut pas. Parce que les messages où les Gabonais, où les gens prennent conscience, sont des messages en fait qui ne servent pas. Parce qu'on n'a pas envie de prendre conscience des réalités. On aime plutôt voir des gens se battre, s'insulter, se dire des méchancetés, se porter des responsabilités, quand on sait même que ni l'un ni l'autre n'est responsable de la situation. Qu'est-ce que nous voulons? Je pose la question aux Gabonais de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que nous voulons en fait? Est-ce que nous voulons qu'Ali Bongo parte? Est-ce que nous voulons que ce système parte? Ou est-ce que nous voulons que individuellement on sache que Parfait a parlé, tout le monde a écouté, donc Parfait sait ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que ce qui est important, c'est que moi je parle, que les gens écoutent ce que j'ai à dire? Ou est-ce que ce qui est plus important, c'est que les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ, nous puissions les atteindre? Donc, c'est tout ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te prendre. Un problème de connexion, il me semble. Donc, c'est ça. Oh, putain. J'ai un véritable souci de connexion. Donc, tout ça, c'est pour dire que je vais me répéter en disant que nous n'arriverons pas à nous en sortir. Nous n'arriverons pas à libérer le Gabon. Parce que nous nous heurtons face à un adversaire incontournable. Et l'adversaire incontournable, c'est nous-mêmes. Nous pouvons lutter contre Ali Bongo. Nous pouvons lutter contre Ali Bongo, mais nous ne pouvons pas lutter contre nous-mêmes. Nous pouvons lutter contre Ali Bongo. Nous pouvons lutter contre Ali Bongo, mais nous ne pouvons pas lutter contre nous-mêmes. Excusez-moi, il y a Elvie qui me dit qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas. Adèle n'arrive pas à se connecter. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Parce qu'on me dit qu'il y a un problème de connexion. Sans ça, je peux relancer le live parce que là, c'est vraiment embêtant. Ok, d'accord. Je te retrouve alors, Abdel. Donc, quand tu es connecté, tu m'envoies la demande et puis je te retrouve sur ton live. Donc, je disais ceci. Bon, il y a Félix qui dit qu'ils n'ont aucune vision. Ils ne voient qu'aujourd'hui et maintenant avoir un poste et manger sans éthique. Bon, bref. Ce que Félix tu dis n'est pas faux. Je vais même aller plus loin. Vous savez pourquoi les crimes rituels ont explosé au Gabon à l'arrivée d'Ali au pouvoir? Est-ce que les gens se sont posé la question de savoir pourquoi les crimes rituels ont explosé au Gabon à l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir? Il y avait déjà des crimes rituels avant la mort de Omar Bongo, pendant le règne de Omar Bongo. Mais est-ce que les gens se sont posé la question de savoir pourquoi la criminalité a explosé une fois qu'Ali Bongo a pris le pouvoir? Apprenons-nous à nous poser des bonnes questions. Ali Bongo est certes celui qui a galvanisé cette criminalité grandissante, mais Ali Bongo n'est pas celui qui a ordonné, n'est pas celui qui a guidé,
n'est pas la main qui a porté le coup sur le jeune Gabonais, sur la jeune Gabonaise. C'est la jeunesse gabonaise. C'est cette jeunesse gabonaise, cette jeunesse qui est prête à tout parce qu'il faut exister d'une manière ou d'une autre. C'est cette jeunesse-là qui est à l'origine de l'explosion des crimes rituels dans notre pays. Ali Bongo a donné des conditions si tu veux être dans son rang. Toi, jeune Gabonais, dépourvu de qualité, dépourvu de personnalité, dépourvu d'honneur, dépourvu de caractère, tu as accepté ces conditions et tu as apporté la mort dans ta maison parce que tu voulais accéder à la responsabilité suprême, parce que tu voulais aussi exister, parce que tu as estimé que c'est ton tour de régner. C'est la raison pour laquelle les crimes rituels ont explosé au Gabon. Quand Ali Bongo a dit désormais je me tourne vers la jeunesse, il savait que c'est la couche de la population la plus naïve qui sera prête à tout pour devenir comme lui, pour le ressembler, pour avoir le droit de pouvoir manger sur la table avec lui, pour avoir le droit de pouvoir se vanter d'avoir un passeport diplomatique, pour avoir le droit de pouvoir imaginer, décider pour le bien-être de tout le monde. C'est cette génération-là. C'est cette génération-là qui a l'origine des crimes rituels, qui est à la cause des crimes rituels dans notre pays. Alors, lorsqu'on nous dit que Ali Bongo est le responsable des crimes rituels, non. Il n'y a qu'à voir la façon dont il se comporte aujourd'hui. Les présidentielles ne nous étaient pas accessibles. Aucun jeune, tous ces jeunes qui font le bruit aujourd'hui, qui disent pour certains qu'ils veulent aller aux législatives et pour d'autres essaient de se créer un personnage politique, savaient que les présidentielles, ils n'avaient pas le poids. Mais pour les législatives, ils peuvent rêver. Ils peuvent rêver pour les législatives. Parce que pour les présidentielles, il fallait compter sur toute la population gabonaise. Ça veut dire qu'il fallait compter sur le Gabon entier. N'ayant pas les moyens, n'ayant pas les secrets du rouage, ils ne pouvaient pas s'aventurer vers une présidentielle. Mais par contre, pour les législatives, on peut simplement se contenter d'une région de la capitale, d'un arrondissement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut parler lorsqu'on vient faire des morales, lorsqu'on vient attaquer, lorsqu'on vient distraire, lorsqu'on vient éloigner les Gabonais des objectifs réels pour pouvoir atteindre, pour pouvoir réussir les objectifs réels qui nous permettront d'atteindre ce défi-là, de réussir le défi que nous nous sommes lancés en 2016, c'est tout simplement parce que ces personnes n'ont jamais réellement eu un véritable désir de voir les choses changer, mais plutôt un désir d'espérer que dans cette nouvelle classe politique, ils pouvaient avoir leur place. Mais là où je dis que tout ce que Dieu fait est bon, là où je me répète sur cette phrase, c'est parce que aucun d'entre nous n'est assez mûr, ni assez sage pour pouvoir diriger. Aucun d'entre nous n'est assez mûr, ni assez sage pour pouvoir diriger. Nous sommes encore naïfs, nous sommes encore faibles. Notre ego surplombe toute chose.
Et c'est la raison pour laquelle nous ne prendrons jamais le pouvoir. Si jamais un de ces jeunes prenait le pouvoir aujourd'hui, l'état dans lequel le Gabon est va s'empirer. Si jamais un de ces jeunes prenait le pouvoir aujourd'hui, l'état dans lequel notre pays se trouve va s'empirer. Ils seront pires qu'Ali Bongo. Ils seront pires qu'Ali Bongo. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est la jeunesse gabonaise, c'est le Gabonais lui-même qui tue le Gabon. Nous sommes des crabes. Il me semble que nombreux parmi nous n'ont vraiment pas lu l'histoire ou encore suivi l'histoire du crabe, de la femme ivoirienne qui vit au Canada. S'il faut que je vous répète cette histoire, je vais la raconter encore à nouveau. C'est l'histoire d'un père qui va à la pêche avec son fils, la pêche au crabe. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune remarque que le panier qu'ils ont amené, il n'y avait pas de couvercle. Et le papa, à chaque fois qu'il pêchait le crabe, il balançait dans le panier et le panier ne faisait que se remplir. Et le jeune dit, papa, mais pourquoi est-ce que tu ne couvres pas le panier? On n'a pas emmené de couvercle. Le papa dit, t'inquiète, ils ne sortiront pas du panier. Mais comment ça? Il dit, non, t'inquiète. Ce que je te dis, mon grand-père l'a fait avec mon père l'a fait avec moi, et moi je le fais avec toi, et ça n'a jamais changé. Les crabes n'ont jamais changé de comportement. Ils restent des crabes. Quand l'un voudra sortir, celui du bas va le retenir. Quand l'un voudra sortir, celui du bas va le retenir. Par conséquent, ils ne sortiront jamais, jamais, jamais de ce panier, même si le couvercle n'existe pas, même s'il restait ouvert. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette jeunesse aujourd'hui, ces jeunes Gabonais qui aujourd'hui font des meetings et distraient le peuple gabonais des réalités, mais surtout des objectifs, sont des crabes qui se comportent comme des crabes dans un sac de crabes. Donc, il n'y a pas moyen qu'un crabe puisse laisser l'autre crabe sortir. Ils seront toujours en train de se retenir les uns des autres. Mais ce qui est dommage, c'est que j'aurais encore aimé que le comportement de crabe que nous avons nous permette au moins que le Gabon sorte de la situation dans laquelle nous sommes. J'aurais aimé que le comportement de crabe que nous avons puisse faire en sorte que les crabes un jour finissent par être libérés. Mais les crabes, ils finissent où? Ils finissent dans l'Odika. Les crabes finissent dans l'Odika. Et quand les crabes finissent dans l'Odika, on les mange et c'est fini. Donc, c'est pour vous dire que on ne va jamais libérer le Gabon. On ne va jamais libérer le Gabon. Le Gabon ne sera jamais libre. Parce que chaque jour, il se désigne de plus en plus de crabes. Nous n'allons jamais libérer le Gabon parce que chaque jour, on trouvera toujours des crabes. Et ce qui me fait peur, c'est parce que ces crabes-là sont jeunes. Et ce qui veut dire que cette punition de voir le Gabon dans l'état dans lequel il est aujourd'hui va durer. Parce que tant que ces jeunes n'ont pas atteint l'âge de ces vieux aujourd'hui dont ils font la guerre, ils vont continuer. Mais ils ne vont pas continuer dans l'espoir de prendre le pouvoir. Ils vont continuer dans l'espoir de tuer tout rêve et toute possibilité de pouvoir prendre le pouvoir. Parce que si on ne peut pas devenir comme Ali, on peut au moins travailler pour Ali.
Si on ne peut pas prendre la place d'Ali, on peut au moins travailler pour Ali. Est-ce que vous comprenez? Si on ne peut pas gouverner le Gabon comme Ali, on peut au moins gouverner avec Ali. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui est le signe fort que tant que les Gabonais n'auront pas pris conscience que c'est nous-mêmes les Gabonais qui sommes à l'origine de ce qui se passe au Gabon, nous n'allons jamais nous en sortir. Et ce qui est encore incroyable dans toute cette histoire, c'est que nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Nous avons l'impression que les gens à qui nous nous adressons ne comprennent même rien de tout ce qu'on explique. Parce que, en réalité, on est en train de... On passe du temps, on passe au clair de... Moi, par exemple, je passe mon temps à télécharger des documents sur Internet. Je passe le clair de mon temps à télécharger des documents, Tout ce que je vois comme documents, tout ce que je vois comme livres, ouvrages, tout ce qui est scientifique, je télécharge. Mais à la fin, je ne les lis jamais. Je suis atteint de 2000 documents, des projets, des rapports de I3E. J'en ai au moins peut-être 2000 documents, mais je ne les lis jamais. Dès que je vois l'entête, je télécharge, je dis non, il faut que je le garde, il faut que je l'ai. Mais je ne le lis jamais. Alors que si je lisais ne fût-ce qu'un seul des documents, j'aurais beaucoup plus d'informations que d'en télécharger tout ce que je retrouve sur Internet. Nous passons notre temps à attaquer les seules personnes qui peuvent peut-être donner l'impression qu'au Gabon, il y a encore une forme d'opposition. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que la flamme reste allumée jusqu'à ce que le peuple entier puisse l'embraser. Ce qui est plus important, c'est que la flamme reste allumée jusqu'à ce que le peuple puisse l'embraser. Ali Bongo est au pouvoir. Ali Bongo continue à vendre le Gabon. De mal en pire, nous sommes en train d'aller dans notre situation. Les jeunes ne partent pas à l'école. Les jeunes à qui Henrique s'est adressé cet après-midi ne partent pas à l'école. Ce que tu trouves à apporter comme message, c'est: les vieux là vous ont tous menti. Les vieux là nous ont tous menti. D'accord. Maintenant que les vieux nous ont tous menti, maintenant que tu as constaté que les vieux nous ont tous menti, qu'est-ce que tu proposes comme solution? C'est ça le problème. Voici ce que je reproche à certains activistes, à certaines personnes qui prennent la parole sur Internet au nom du peuple gabonais soi-disant. Que oui, ils ont commis les erreurs, ils nous ont trahis, ils nous ont menti, ils nous ont dit ceci, ils nous ont dit cela. Mais qu'est-ce que vous proposez? Cette question-là, personne ne vous donnera une réponse. Personne. Personne ne me donnera de réponse. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas cette réponse. Parce que celui qui a réellement le désir d'atteindre les objectifs, qui est de faire partir Ali Bongo, cette personne, quand elle viendra critiquer, elle proposera des solutions. Mais personne ne proposera des solutions. Ils n'ont pas de solution. Ce qu'ils peuvent vous faire, c'est vous entretenir pendant des heures à insulter, à traiter, comme on dit, à traiter, à traiter, à traiter, à traiter. Mais à la fin, personne ne vous donnera des réponses.
Donc, ce qui fait en sorte que notre situation soit telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les Gabonais eux-mêmes, c'est parce que nos grands frères, pas grands frères pour me dire nos oncles, nos pères, non, mais nos grands frères, ça veut dire qu'ils sont plus proches que nous. Ils sont plus proches de nous que le sont les Ping, les Casimir, Oyemba, les autres là, non. Nos grands frères là, les Enrique là, ils sont plus proches que nous. Ils sont plus proches de nous. Parce que Jean Ping a fini sa vie. Qu'ils disent vrai, qu'ils disent faux, en tout cas, il a fini sa vie. Il n'a plus rien à se prouver. Mais toi, moi, je commence à peine la mienne. Et je commence déjà à réfléchir. Et je veux réfléchir. Je veux penser que mes lendemains seront meilleurs que ceux de mon père. Je veux penser que mes lendemains seront meilleurs que ceux de mon grand-père. Et celui avec qui je devrais penser ainsi est la première personne qui fait absolument tout pour que les lendemains de mon père, les lendemains de mon grand-père soient les mêmes lendemains que j'aurai. Tout simplement parce que il sait qu'il ne pourra jamais gouverner le Gabon, mais il voudrait aussi participer à gouverner le Gabon. Pas gouverner dans le sens où il faudrait apporter quelque chose au Gabon, mais gouverner dans le sens où il sera toujours le bon grand du bon petit. Mais il ne voudra jamais que le petit devienne indépendant. Le petit devra toujours dépendre du bon grand. Donc, je vais m'arrêter par là. Je vais aller sur le live d'Adèle. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous demande de partager la vidéo. Et je vais poursuivre peut-être avec Adèle tout à l'heure. Donc, passez une excellente soirée et ciao.